Bonjour. Faut-il avouer ou pas son infidélité à son conjoint? Alors c'est une question délicate que je vous propose aujourd'hui, on va y répondre ensemble. Je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. J'accompagne depuis plus de 10 ans des hommes, des femmes, des couples dans mon cabinet ici près de Lyon, mais également à distance, que ce soit en coaching ou lors de mes programmes d'accompagnement. Alors, faut-il avouer ou pas son infidélité? Comme je vous le disais, c'est une question délicate. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que tout dépend du type d'infidélité. Si c'est une erreur que vous avez faite, si c'est quelque chose de passé, c'est très important de vraiment faire le tri. Il y a des cas où il faut absolument avouer son infidélité, par exemple, s'il y a eu un autre enfant, s'il y a eu une exposition, des maladies possibles, s'il y a des conséquences importantes pour votre conjoint qui sont entre guillemets imminentes, oui, il faut parler de votre infidélité, c'est important, il en va de votre responsabilité et du respect que vous avez pour l'autre personne. Maintenant, j'aimerais aussi mettre certaines nuances. Quand ça n'est pas le cas, quand c'est quelque chose qui s'est passé de façon fortuite ou qui est terminé depuis longtemps ou pour toute circonstance où vous pourrez peut-être vous reconnaître, c'est important en réalité que vous portiez vous-même le poids de cette infidélité, que vous assumiez pleinement les conséquences. Il faut que vous puissiez regarder, il y a beaucoup de raisons, de mauvaises raisons pour lesquelles on pourrait être tenté d'avouer son infidélité. Par exemple, on n'en peut plus, on veut partager le poids avec son conjoint. Non. Si vous êtes passé à l'acte, vous assumez les conséquences, vous prenez vos responsabilités. On peut aussi vouloir avouer son infidélité parce qu'on a envie de donner un électrochoc à l'autre ou parce qu'on a envie de lui donner une leçon. En général, ce sont des mauvaises raisons parce qu'en fait, vous essayez de faire porter à l'autre des choses qui vous appartiennent à vous. Donc c'est important ici de faire la part des choses, d'assumer pleinement vos responsabilités et les conséquences de cette infidélité. Maintenant, on peut aussi avoir envie d'avouer son infidélité dans un désir de vengeance. Vous voyez ici, encore une fois, que ça n'est pas du tout adresser le problème au bon endroit. Si vous êtes mal dans la relation, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour vous et que ça fait longtemps, c'est probablement le cas que vous ne vous êtes pas suffisamment positionné, que vous n'avez pas suffisamment dit un certain nombre de choses, que vous n'avez pas pleinement pris votre place dans cette relation et que l'infidélité est une façon de détourner le problème et de ne pas le traiter là où vous deviez vous en occuper. Donc, dans ce cas-là, important, prenez les choses sur vous, prenez un certain nombre d'actions pour pouvoir faire évoluer la situation. Maintenant, il y a beaucoup de situations dans lesquelles il est important de pouvoir parler de cette infidélité, notamment lorsque la découverte est imminente. Il vaut mieux dans ce cas-là le dire et dire ce qu'il y a à dire de façon authentique et claire et arrêter les mensonges. Parce qu'en fait, c'est cette capacité-là à dire les choses et à assumer les conséquences et à parler à votre conjoint qui va vous permettre de reconstruire ou en tout cas d'avancer sur cette relation et de pouvoir prendre les bonnes décisions par la suite, que vous souhaitiez ou pas rester en couple. C'est important aussi, si votre conjoint vous questionne, de pouvoir répondre à ces questions et de pouvoir parler de cette infidélité. S'il a des doutes très importants, vous n'allez pas le berner éternellement. Dans ce cas-là, vous dites les choses et vous avancez ensemble là-dessus, même si effectivement la période qui vous attend, c'est une période extrêmement difficile et douloureuse, mais ça peut être une période qui va vous permettre aussi de construire ou de reconstruire un couple qui sera peut-être beaucoup plus ajusté à ce que vous souhaitez l'un et l'autre. Ce qui est important, c'est véritablement de vous poser les bonnes questions, de ne pas avouer votre infidélité de façon quand elle est uniquement pour pouvoir vous délester de certaines choses sur l'autre, de prendre pleinement la mesure de votre responsabilité et de le dire et d'en parler et de démarrer une autre phase dans votre relation de couple quand véritablement vous êtes arrivé au bout de quelque chose dans cette relation-là et qu'il y a des doutes, il y a des questions, il y a des choses qui se passent dans la relation. Oui, là, vous pourrez véritablement démarrer une autre phase dans votre relation et aller vers une reconstruction. Alors, ce que j'ai envie de vous inviter à faire maintenant, c'est une action. Concrètement, posez-vous la question, que souhaitez-vous vivre aujourd'hui dans votre relation de couple? Écrivez-le, dites-le, puis parlez-en avec votre conjoint. Mettez les choses à plat. Je vous invite également
à commenter cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et je vous invite également à partager peut-être vos prises de conscience ou les choses que vous avez appris dans cette vidéo dans les commentaires, ou à mettre vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir les notifications de nouvelles vidéos qui sont régulières. Je vous dis à très bientôt.